Bonjour chers élèves, notre séquence d'aujourd'hui porte sur la notion de calcul des aires latérales et totales d'un prisme droit. Chers élèves, comme dans la séquence passée où nous avons vu la réalisation d'un prisme droit et comment calculer le volume d'un prisme, aujourd'hui nous allons calculer les aires latérales d'un prisme droit et total. Alors, à l'issue de cette séquence, vous serez en mesure de calculer l'aire latérale et totale d'un prisme droit. C'est quoi aire latérale? L'aire latérale d'un prisme droit est la somme des aires de ses faces latérales, c'est-à-dire les faces qui sont des rectangles. Donc, ici, nous avons vu que dans notre prisme, nous avons trois faces latérales. Ces faces ne sont rien autre que des rectangles. Donc, voilà, nous avons notre premier rectangle ici, deuxième rectangle là, et ensuite troisième rectangle qui est là. Donc, ici, pour calculer maintenant l'aire de ces différentes faces, nous aurons aussi trois aires différentes. Donc, prenons un exemple. Nous avons, par exemple, un triangle A, B, C, qui est rectangle en A. Donc, ici, nous avons là, en exemple, un triangle ABC, rectangle en A. Donc, voilà, ici. Sinon, vous pouvez aussi prendre votre équerre pour pouvoir bien retrouver votre angle droit. Donc, voilà, nous avons le triangle ici. Ça, c'est A, parce qu'on a dit c'est rectangle en A. Là, c'est B. Et ici, c'est C. Donc, on a dit le côté AB, 3 cm. BC, 5 cm. Et ensuite, AC, 4 cm. Alors, pour calculer maintenant l'aire latérale, on a dit on va avoir aussi trois aires latérales parce qu'il y a trois rectangles. Donc ici, quand vous regardez bien, voilà, vous avez le côté qui est ici, c'est la plus grande distance. Donc ça représente aussi notre 5 cm, de même que celui-là. Donc là, on a vu que ici, nous avons le côté de notre rectangle. Donc l'aire latérale de notre triangle, ici, on va noter S1, première aire latérale. Donc, S1, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner ici AB fois le côté AC. Donc, ici, AB, c'est combien? C'est 3 cm. 3 cm fois AC, c'est 4 cm. Donc, 4 cm. Là, 3 fois 4, c'est 12. Donc, vous allez avoir 12 cm carrés. Comme l'espace est insuffisant, nous écrivons ici 12 cm carrés. Ensuite, S2 nous donne ici l'aire latérale qui est, voilà, à ce niveau, regardez bien. Voilà, nous avons les faces de notre rectangle. Donc, ici, si vous regardez bien, si là, c'est 4, c'est que là aussi, c'est 4. Donc, comme c'est la surface, on va prendre ici, qui est notre dimension de rectangle. Et là aussi, donc, vous allez avoir 4 fois 4, c'est-à-dire AC fois maintenant le côté qui est de l'autre côté. Mais comme nous sommes là, nous ne voyons pas. Donc, ici, vous allez avoir 4 cm fois 4 cm. Donc, 4 fois 4, c'est 16. Donc, vous allez avoir ici 16 cm carré. Maintenant, le grand côté BC. Donc, troisième R nous donne ici. Ça va nous donner maintenant toujours le côté qui est BC 5 cm fois maintenant l'autre. Donc, regardez bien, c'est comme si ici 5 cm représente notre hauteur et les 4 cm représentent le côté de notre triangle. Donc, ici, vous avez 4 cm fois 5 cm. Donc, à la fin, vous obtenez 20 cm
carré. Donc, ça, c'est l'aire de la face latérale. Maintenant, ici, l'aire latérale, on a dit, c'est la somme de toutes les aires. Donc, ici, on dit aire latérale, qui n'est rien autre que la somme de toutes les aires. Donc, on note par exemple grand R, L, qui va nous donner ici 12 cm carrés, plus 16 cm carrés, plus 20 cm carrés. Donc, ensuite, qu'est-ce que vous allez obtenir? Ça va vous donner ici 48 cm carrés. Donc, on trouve maintenant l'aire latérale ici, 48 cm carrés. Maintenant, l'aire totale, ici, revenez, aire totale vous donne maintenant, on a dit l'aire totale égale à l'aire latérale plus 2 fois l'aire de la base. Donc ici, aire totale vous donne aire latérale plus maintenant 2 multiplié par l'aire de la base. Ainsi, chers élèves, prends fin cette séquence. À la séquence prochaine.